Masechet Shabbat Daf Kuf Kaf He, on commence Bezrat Hashem à la fin de la première ligne. Amar Bar Hamdouri, Amar Shmuel. Kromiyot shel marcelet, mutar letaltelam beshabbat. Kromiyot shel marcelet, alors c'est marcelet un tapis de roseau, et kromiyot c'est les petits morceaux de bois qui se sont épluchés, qui se sont cassés, séparés de cet ancien tapis de roseau. Ces petits morceaux-là, mutar letaltelam beshabbat, c'est pas moukti, on peut les porter pendant Shabbat. Maïtama, pour quelle raison? Amarava Bar Hamdouri Asverali. Donc ce même Bar Hamdouri qui a dit au nom de Shmuel, dit Rava, il m'a expliqué la raison pour laquelle c'est pas moukté. Marcelet Goufa, le Maï Chazia. Le tapis de roseau lui-même, à quoi il sert? Les Kesouye Be'afra, à couvrir la terre. Anenami Chazian, ces petits morceaux aussi qui sont cassés, ils servent à la même chose. Les Ksouye Be'otinofet, ils servent à couvrir, à cacher avec, à recouvrir une saleté. Et donc, c'est comme, on a vu dans la Mishnah, le morceau d'une cruche, le morceau d'un tonneau qui s'est cassé, du moment qu'il peut servir à ce à quoi, au moins, ce à quoi servait, c'est-à-dire au moins dans le cas où ça sert à quelque chose à quoi servait le grand récipient entier avant qu'il se casse, là, selon tout le monde, c'est pas un problème de moukté. Donc ici, il n'y a plus de problème de moukté puisque de toute façon, ce morceau-là, il peut servir, il est utile, donc c'est pas moukté. Amar Abizera Amarav, Shiare Prouzmiot, des morceaux d'anciens vêtements. Prouzmiot, c'est Rachidi, c'est Talitot, c'est des vêtements. Shiare, c'est les restes, c'est des morceaux. Asur le Tatelan Beshabbat, c'est moukté. Amar Abaye Bematlaniyot, il s'agit de petits morceaux de vêtements, de tissu. Shen Ben Shalosh al Shalosh, qui ne font pas 3 sur 3. De l'Ochazian Lolanim Velashirim. Ils ne sont pas aptes à être utilisés ni par les riches ni par les pauvres. Donc il s'agit d'un cas où ça ne fait même plus 3 doigts sur 3 doigts. C'est vraiment tellement petit que tout le monde le jette. Puisque tout le monde le jette, alors ça devient moukté. Tanour Abanan, Shivrei Tanour Yashan, les morceaux d'un ancien four qui s'est cassé. Harehen Kechol Hakelim Hanitalin Bechatzer. Il ressemble à tous les objets qui peuvent être portés dans la cour, donc c'est pas moukté. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, En Italin. Donc selon Rabbi Meir c'est permis, selon Rabbi Yehuda c'est interdit. Heid Rabbi Yossi Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov. Rabbi Yossi a témoigné au nom de Rabbi Elazar ben Yaakov. Al Shivret Tanuri Hashan Shenitalin Beshabbat, que ces morceaux en question d'un ancien four, ils peuvent être portés pendant Shabbat. Val Kisuyo et le couvercle du four, Shenot Tarich Betiad, qui n'a pas besoin de anse, on peut le porter même sans ça. Bemaï Kamiflagé. La Gemara demande quel est exactement le fond de la marloquette ici, à savoir, est-ce que les morceaux d'un ancien four sont mouktevi ou non. Amar Abaye, la Gemara explique, une première explication déjà dans la marloquette. Donc Amar Abaye, ici il s'agit, Veosin Men Melacha, il s'agit que ces morceaux-là, ils sont utiles à faire quelque chose, Ve'en Osin Men Melachtan, mais pas à ce à quoi ils servaient quand c'était entier. C'est-à-dire, autrement dit, on ne peut pas cuire sur ces morceaux-là, dans ces morceaux-là, mais on peut s'en servir pour d'autres choses. Et c'est là, justement, la marloquette. Donc, c'est là où Camille Flégué fait en discussion. Vazar Rabbi Yehuda l'étamé, Rabbi Meir l'étamé. Et chacun suit son avis. Rabbi Yehuda suit son avis. Rabbi Meir suit son avis. Donc, ils étaient en marloquette dans la Mishnah, comme on a vu, à savoir, quand c'est cassé un tonneau, une cruche, est-ce que pour pouvoir porter les morceaux, il faut que ça puisse servir à quelque chose qui ressemble à sa première utilité ou pas? On a dit que selon Rabbi Yehuda, il faut men melachtan, que ça puisse servir effectivement à ce à quoi ça servait, ou au moins à quelque chose qui ressemble à ce à quoi ça servait avant de se casser. Donc selon Rabbi Yehuda ici aussi, ces morceaux de four en question, puisqu'on ne peut pas s'en servir pour cuire, alors c'est moukté. Selon Rabbi Meir, non, c'est pas moukté parce que je peux m'en servir pour d'autres choses. Matkifla Rava. Rava objecte l'explication de Abaye. Yach, si c'est comme ça, si c'est ça le pshat de la Braïta, si le fond de la marloquette il est à savoir justement Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, chacun les shitato selon son avis comme on a dit, alors ademi flegé beshivret tanour, au lieu de discuter dans les morceaux d'un four qui s'est cassé, ni flégou,
Mais chivré kelim be'alma, il devrait être en marloquette. En général, dans n'importe quel objet qui s'est cassé, est-ce que ces morceaux sont mouxés, oui ou non, dans le cas où ça peut servir à d'autres choses, mais pas à ce à quoi ça servait auparavant. Pourquoi est-ce que la Braïta a dû rentrer dans les détails d'un four, pas un four? On aurait dû dire en général, n'importe quel kli qui s'est cassé, ces morceaux qui, dorénavant, ne peuvent plus servir à ce à quoi ils servaient avant de se casser, ils peuvent par contre lui servir à d'autres choses. Selon Rabbi Yehuda, c'est mouxé, selon Rabbi Meir, c'est pas mouxé. Donc du fait que la Braïta a eu besoin de rentrer dans les détails, de parler donc juste d'un four, c'est que la marloquette ici, en réalité, elle ne dépend pas de ça. C'est autre chose. C'est une autre marloquette. Et la marava. Beshivre de haïtanour kamiflege. Ils sont en marloquette à propos des morceaux, beshivre, des morceaux cassés, de haïtanour, de ce four-là, dont on va parler tout de suite. Kamiflege, c'est en ça qu'ils sont en marloquette. Etnan, et Rava, il ramène à son appui une Mishnah dans Maseret Kelim. Donc Maseret Kelim, qui est la première Maseret de Seder Teharot, et qui parle, comme son nom l'indique, des kelim, des différents kelim. Quel keli, dans quel état il reçoit de la touma, dans quel état il ne reçoit plus de touma. Et la Mishnah là-bas, elle parle du four. Alors le four, on va ajouter une précision. De quoi avait l'air le four à l'époque? C'était évidemment pas un four électrique. Le four à l'époque, c'était un four qui était comme une grande marmite en argile, sans fond. Il n'y avait que les côtés. Et on l'a collé au sol. On a ajouté aussi du ciment tout autour pour que ça maintienne la chaleur, que ça se renforce bien, que ça maintienne bien la chaleur. On allumait le feu dans le four en question et on collait la pâte dans le four et comme ça on entrait des marmites à cuire et c'est comme ça que ça servait le tanour, le four de l'époque. Maintenant, le four dont on va parler ici, il était fait d'une manière un peu spéciale. Il a été fait netano al pi abor al pi adout. Il était placé, au lieu d'être collé au sol, il a été placé au-dessus d'un puits ou d'une citerne. Venatan sham even. Et pour bien le caler, pour bien le bloquer, il a placé là-bas une pierre pour bloquer le four un peu en l'air, au-dessus, donc ou plutôt dans ce trou-là, dans ce puits en question. Rabbi Yehuda Omer, Immasik milemata vonisok milemala, si quand j'allume le feu en bas dans le puits, au fond du trou, ça chauffe en haut dans l'espace du four, tamé. Ce four-là, il est considéré comme un four qui est attaché au sol, et donc il est tamé. On verra ensuite pourquoi, ça dépend de ça. En tout cas, à partir du moment où il est attaché au sol, il est tamé, il reçoit de la touma. Et donc, ici on dira que la manière de savoir, de décider s'il s'appelle attaché au sol, c'est d'allumer en bas. Si je vois que c'est suffisamment, il profite suffisamment du puits même, il est suffisamment proche du fond du puits, ou bien qu'il est bien serré dans les murs, les parois du puits, c'est considéré comme attaché à la terre et donc il est tamé. Veimlav taor. Et s'il ne profite pas du sol nature, alors le four en question on le considère comme un four détaché de la terre, et donc il est tahor, il ne peut pas recevoir de touma. La Chachamim omrim, ho'il v'usak mikol makom, tamé. Chachamim disent non, on n'est pas d'accord avec ça. À partir du moment où il se chauffe de n'importe quelle manière, il est tamé. Donc on n'a pas besoin de dire qu'il faut le chauffer par en bas, par le sol, le fond du puits, pour dire que ça devient un tanour, ça devient un four qui reçoit la touma. Non, même sans ça, il est tamé. Ubema et kamiflagé, quelle est en fait leur marloquette? Be'aikra, ils sont en discussion dans la dracha du pasuk qui dit Tanour vekiraim yutatz, tmeim hem ou tmeim yulachem. Le pasuk nous dit comme ça. Tanour vekiraim, qui sont deux genres de fours, yutatz, seront détruits dans le cas où ils ont reçu de la touma. Donc pour les purifier, puisque c'est en argile, on ne peut pas les tremper au mikveh, il faut les casser. Tmeim hem ou tmeim yulachem. Ils sont impurs et ils vous seront impurs. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda il apprend de ce pasuk-là. Du fait que le pasuk dit il faut les détruire, j'entends de là que c'est que un four qui est attaché au sol, à la terre, qui est considéré comme un four qui peut recevoir de la touma. Donc un four que je peux détruire, il a de la touma. Un four que je ne peux pas détruire,
Or, détruire ici, c'est un langage qui est employé quand il concerne quelque chose qui est attaché à la terre, au sol. Donc, le mot yutatz, différemment, contrairement au mot ishaver, signifie que c'est quelque chose qui est attaché au sol. Donc, le tanour vekiraim dont on parle ici qui sont tamés, ils doivent être attachés à la terre, au sol, pour dire qu'ils sont tamés. Sinon, ils sont taor. Donc, voyons ici dans la Gemara, Rabbi Yehuda savar mechusar netitza tamé, un four qui lui manque l'étape de le casser pour le purifier, c'est lui qui sera tamé avant d'être cassé. She'en mechusar netitza, mais un four qui ne peut pas, il ne manque pas d'être détruit parce que de toute façon il n'est pas construit, il n'est pas attaché à la terre, au sol. Taor, ce four-là ne rentre pas du tout dans la définition d'un four qui reçoit de la touma, il est donc taor. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a eu besoin de rentrer bien dans les détails. À partir de quand je considère que ce four il est attaché à la terre et depuis quand je considère qu'il n'est pas attaché à la terre, ça dépend s'il se chauffe du feu qui est posé au fond du puits, oui ou non. Ça c'est selon Rabbi Yehuda qui dit qu'en réalité, il faut qu'il soit attaché au sol pour dire qu'il reçoit de la touma. Ça, c'est la dracha de Rabbi Yehuda, mais les Chachamim ne sont pas d'accord du tout avec la dracha de Rabbi Yehuda. Verabanan Savré, on continue dans la Gemara, Verabanan Savré, Chachamim y pense, du fait que la Torah a bien accentué en disant Tmeim Yulachem, donc la Torah dit Tmeimem, Tmeim Yulachem, ils sont impurs, ils vous seront impurs. Mikol Makom, j'entends de là, de cette répétition apparemment du pasuk, j'entends que de toutes les manières c'est tamé, aussi bien dans le cas où c'est attaché à la terre que dans le cas où c'est détaché du sol. Dans tous les cas, c'est tamé, donc on ne fait plus de différence entre s'il se chauffe d'en bas et sur pas d'en bas, dans tous les cas il est tamé. Ça c'est le drachat de Rabbanan. Le Rabbanan a mis demande à Gemara, mais selon Chachamim aussi, on a bien le pasuk qui dit Aktiv Yutatz, le pasuk qui dit il sera détruit. Tu entends de là que un four qui est tamé, c'est un four qui pourra être détruit quand on veut le purifier. Un four qui ne pourra pas être détruit parce qu'il n'est pas attaché au sol, alors on ne lui donne pas non plus de touma. Que feront Chachamim de ce pasuk-là, de ce mot-là? Répond la Gemara, non, tu n'as pas compris le mot. La Torah va nous dire exactement le contraire. Haou, celui-là, ce mot-là de Yutatz, l'Eidach Gisa, il s'entend dans l'autre sens. Et ça, le Kadat Achamina, serait monté à ton esprit de dire, Kevan de Chabre Behar, à partir du moment où il est attaché au sol, que Goufa de Haradam, c'est comme si ça faisait partie de la terre elle-même, du sol lui-même, et donc ça ne peut pas recevoir de Touma, autant qu'une maison ne reçoit pas de Touma, tout ce qui est attaché à la terre ne reçoit pas de Touma, c'est plus un cli. Kamashmalan, la Torah va nous dire non. Même si le tanour, même si le four en question, il sera détruit parce qu'il est attaché à la terre, même s'il est question de le détruire, il est quand même tamé entre-temps. La Gemara maintenant se retourne contre Rabbi Yehuda et pose la même question. Veidar Nami, et l'autre, donc Rabbi Yehuda, sur lui aussi on va se poser la question, mais Haktiv Tmeim Yulachem, il est bien écrit Tmeim Yulachem, ça vient bien inclure quelque chose, ça vient bien nous dire, comme ce que Chachamim ont dit, que dans tous les cas c'est tamé, même si c'est pas attaché à la terre. Répond la Gemara, non, pas du tout. Ce pasuk-là vient pour autre chose. Haïk de Rav Yehuda mar Shmuel. Ce pasuk-là, on en a besoin pour la dracha de Rav Yehuda au nom de Shmuel. D'Amar Rav Yehuda mar Shmuel machloket be'esek rishon. Toutes les discussions, elles n'est que dans le cas où on l'allumait pour la première fois. Donc si, quand on l'allumait pour la première fois, il n'était pas attaché à la terre, c'est là où vient la discussion, à savoir, est-ce que ça peut recevoir de la touma, oui ou non. Aval be'esek sheni. Mais une fois que c'était un jour, c'était bien un four, et que après on l'a détaché, et que maintenant on l'allume une deuxième fois, alors afilu talui betzavar gamal, même s'il est suspendu au cou d'un chameau, donc il est bien haut, il reçoit quand même de la touma. Donc à partir du moment une fois, il a été bien fait correctement comme un vrai four, il était attaché à la terre, et il a été allumé de cette manière-là, c'est devenu un cli, même si ensuite il a retiré de là-bas, et qu'il a placé au-dessus du puits, et que là il est devenu tamé, Rabbi Yehuda sera d'accord qu'il est tamé parce que c'est ce qu'on apprend justement de la dracha de Tmeim Yulachem. C'est parce que là il vient inclure le cas où le four est suspendu, donc dans un puits ou même au cou d'un chameau, c'est là, dans ce cas-là, il sera 8 tamé. Donc pour lui faire perdre son statut de tanour, il faudra le casser vraiment, pas le détacher de la terre.
si on ne l'a que détaché de la terre, il peut recevoir de la touma, même si ensuite, comme on a dit, il est plus attaché à la terre. Amaroula, on continue dans la Gemara. Amaroula, Vesek Rishon, les Rabanan, et la première fois on allumait le four, selon Chachamim qui disent qu'il n'y a pas de problème, même si c'est pas attaché à la terre, c'est un kli, c'est un tanour, ça reçoit de la touma. Afilu taloui betzavar gamal. Même s'il était suspendu à ce moment-là sur le cou d'un chameau, donc très haut, il n'y a quand même pas de problème de considérer que c'est un four, un vrai four qui reçoit de la touma, un vrai tanour, un vrai kli qui reçoit de la touma. Matkifla Rav Ashi. Yachi, si c'est comme ça. Donc en fait maintenant, tout ça, c'est pour expliquer la Braïta. La Gemara, tout ça l'a ramené pour expliquer la Braïta qui disait, est-ce que les morceaux d'un vieux four, est-ce que c'est mouktsé ou c'est pas mouktsé? On a dit selon Rabbi Meir c'est pas mouktsé, selon Rabbi Yehuda c'est mouktsé. Donc en fait la Gemara maintenant elle vient comparer à cette marloquette ici, où ce four a été allumé pour la première fois sur un puits. Selon Rabbi Yehuda on ne le considère pas comme un four, on a dit il ne reçoit pas de touma. Pour la même raison, Rabbi Yehuda dira que c'est mouktsé, c'est pas un kli, c'est pas un four, c'est mouktsé, c'est rien du tout. C'est de l'argile qui n'a pas encore été, on n'en a rien fait encore. Selon Rabbi Meir, par contre, comme Rabbanan, qui disent que le four, même s'il n'a pas été attaché à la terre, on le considère comme un kli, et donc il reçoit de la touma. Il en est de même en ce qui concerne à la chod de mouktsé, c'est un kli, puisque c'est un objet, il n'est pas mouktsé. Maintenant, c'est vrai que pendant Shabbat, on dira c'est un kli chez Melartol et Issour, c'est-à-dire c'est un objet qui sert à un travail interdit, mais on aura tout de même la lachot spéciale, de coulotte spéciale, qui concerne un kli chez Melartol et Issour, comme on a dit, qui est donc de le porter pour utiliser le four lui-même pour quelque chose de permis, ou bien, s'il nous gêne ici, on peut le bouger, le sortir de sa place. Maintenant, la Gemara vient objecter cette explication-là dans la Braïta. Matkifla Ravashi. Yach, si c'est comme ça, si c'est ça le pshat de la Braïta. Ademi flega beshivret tanour, au lieu de discuter à propos du four qui s'est cassé, ce four-là lui-même, quand il s'est cassé, c'est là où vient la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. C'était pas la peine de casser le four pour rien. Liflegu, betanour goufa. Ils auraient pu être en discussion même dans le cas où le tanour il est encore entier. Et de dire comme ça. Et on aurait dit qu'on aurait compris tout seul. Ashta tanour goufa le Rabbi Yehuda. Si déjà le tanour, le four entier, selon Rabbi Yehuda, le avemana n'est pas un kli, c'est pas un objet, et c'est pas un vrai récipient. Donc il est mouktsé. Shevarav mibaya. Alors ces morceaux cassés, c'est la peine de le dire. Kalvachomer que c'est mouktsé. Donc pourquoi on a eu besoin de parler ici du four qui s'est cassé? Et là, Ravashi. Ravashi, donc, il reprend la première explication qu'on avait dit au tout début. L'olam kedamaran miikara. Il faut dire toujours, comme on a dit au début, que quoi? Qu'il s'agit d'un four qui s'est cassé, et que dorénavant les morceaux ne peuvent plus servir à ce à quoi ils servaient auparavant, donc à cuire. Ils servent par contre pour d'autres choses, et c'est là où vient la marloquette, Rabbi Meir les shitato, Rabbi Yehuda les shitato, chacun suit son avis. Donc, selon Rabbi Meir, c'est pas un problème, c'est mouktsé. Selon Rabbi Yehuda, c'est oui mouktsé. Et ce qu'on a demandé, mais pourquoi parler d'un four plus que d'autres choses? Répond la Gemara, non. Ici, il y avait un chilush spécial dans le four. Ou be'osem aset tafka. Osem aset tafka, c'est-à-dire que ce morceau de four-là, il peut servir quand même quelque part à cuire. Donc, on peut l'utiliser pour cuire comme tafka. Tafka, c'est des tuiles qu'on pouvait cuire dessus. On allumait en dessous et on posait dessus de la pâte et de cette manière-là on pouvait cuire la pâte. Pareil ce morceau-là, on peut allumer un feu en dessous, poser sur ce morceau d'argile, sur ce morceau d'ancien four, on peut poser dessus quelque chose qui va griller ou qui va cuire dessus. Et là vient la discussion à savoir, est-ce que je considère ça comme un travail qui ressemble au premier travail du four, oui ou non? Est-ce que ça sert à cuire comme le four, ou bien non, c'est différent? Et là vient la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La Gemara, elle continue à bien expliquer cette chose-là. Le Rabbi Meir, il est dvarav de Rabbi Yehuda Keamar. Rabbi Meir, ici, quand il dit que c'est pas mouktsé, il est en train de parler selon les paroles de Rabbi Yehuda lui-même. Il lui dit comme ça. L'édit selon moi, Rabbi Meir, j'ai aucun problème. Afilu boasim nan melacha, même si les morceaux d'un objet qui s'est cassé pendant Shabbat ne servent plus à ce à quoi ils servaient avant de se casser, puisqu'ils servent quand même à d'autres choses, c'est pas mouktsé. Et là, les didach, mais selon toi, Rabbi Yehuda, qui craint le mouktsé, tant que ça ne sert pas à quelque chose qui ressemble au moins à ce à quoi il servait avant, d'après toi, odilimiha,
Sois cependant d'accord avec moi, les Kai Gavna, que dans ce cas-là, Melarto, c'est son premier travail. Ça servait à cuire, et ça sert encore à cuire. Donc ça ne doit pas être Mouktsé. Vers Rabbi Yehuda répond à ça, non, pas du tout. L'Odami, ça ne ressemble pas. Hata, mais c'est comme Bifnim. Le four, on l'allumait de l'intérieur. Dans l'intérieur du four, on allumait le feu, et on mettait ce qu'on voulait cuire, les aliments qu'on voulait cuire. Tandis que Hacha, ici, ce morceau-là, et c'est comme Ibachutz, on l'allume de l'extérieur, on l'allume d'un côté et on cuit de l'autre. Le feu n'est pas du même côté que la pâte. Deuxièmement, Hatam Meomed. Meumad, Hacha lav Meumad. Là-bas, le four, quand on cuit dans le four, alors la pâte, le pain, il est debout. Il est debout parce qu'on le colle aux parois, au mur du four. Et donc c'est vertical. C'est vertical et c'est différent du cas où le morceau du four qui s'est cassé, on s'en sert pour cuire dessus. Alors on le couche, on le pose horizontalement et on allume en dessous, on met la pâte dessus et on la cuit de cette manière-là. Donc c'est encore une fois une différence. Donc hacha ici, lave maoumad, c'est pas debout. Et donc c'est une deuxième différence qui fait que ça ne s'appelle pas que ce morceau-là peut servir à quelque chose à quoi il servait auparavant. Non, c'est une nouvelle chose. C'est un autre genre de cuisson, c'est plus un four, ça ressemble plus du tout à la même chose, et donc c'est mouktsé. On continue à Id Rabbi Yossi, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov. Donc Rabbi Yossi a témoigné au nom de Rabbi Elazar ben Yaakov, al Shivret Anur Yashan, que des morceaux d'un ancien four, chez Nitalin be Shabbat, on peut les porter pendant Shabbat, c'est pas mouktsé. Ve'al Kisuyo, et le couvercle du four, chez Notarich Betiad, n'a pas besoin de anse, on peut le porter même comme ça. Amar Ravina, Keman Metal Telina Naidna, comme qui on tient aujourd'hui, on se permet de porter. Donc, Keman, comme qui, Metal Telinan, nous portons, Haïdna aujourd'hui, qui souille des Tanouré, des Matamechassia, les couvercles de four de la ville de Matamechassia, d'En El Metachiza, qui n'ont pas de poignée, qui n'ont pas de hanse. Keman, comme qui ça va, Rabbi Elazar ben Yaakov. Ça va justement comme ce Rabbi Elazar ben Yaakov de la Braïta qui vient de dire, que même s'il n'y a pas de hanse, on a le droit de porter le couvercle du four. Donc, on sait en général, Rabbi Elazar ben Yaakov ne s'est pas exprimé beaucoup dans les Mishnayot ou dans les Braïtot. Il parlait peu et propre. Peu et propre. La Gemara dit, Mishnat Rabbi Elazar ben Yaakov, donc l'enseignement de Rabbi Elazar ben Yaakov, kav, c'est une petite mesure, venaki, et propre. La halakha est toujours comme lui. Mishnah suivante. Ha-even sheba kerouya, la pierre qui se trouve dans la kerouya. Kerouya, c'est un potiron, une citrouille, sec, creux, vide, et qui sert à puiser de l'eau. Le problème, il est que ça flotte. Donc, pour le faire couler, on met dedans une pierre. Donc, on met la pierre dans la citrouille pour qu'elle coule, qu'elle rentre bien dans l'eau, pour qu'on puisse puiser de l'eau. Si on peut remplir de l'eau sans que la pierre ne tombe, Memalinba, on a le droit de remplir avec pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de mouktsé. Veimlav, mais si la pierre elle tombe, Enemalinba, ça devient mouktsé, puisque la pierre n'est pas attachée, elle est mal attachée, alors ça devient mouktsé à cause de la pierre, on n'a pas le droit de s'en servir pour remplir de l'eau. On tourne la page. Zmora, une branche de vigne, Shikshura batafiach, qui a accroché à un seau, mais Malin Babé Shabbat, on a le droit de remplir avec pendant Shabbat. Donc, il veut puiser de l'eau du puits, de la source, il enfonce, en tenant la branche, il enfonce le seau ou la fiole dans l'eau, et il puise avec, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est attaché, c'est bien attaché, il peut, et c'est pas mouktsé. On ne dit pas que la branche c'est mouktsé. Troisième halakha dit la Mishnah, Pkak hachalon. Pkak hachalon, c'est le couvercle de la fenêtre. En réalité, la fenêtre, c'est pas la fenêtre, c'est le trou dans le mur. Et le couvercle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fenêtre. On ferme la fenêtre. Donc, en fait, il y avait un trou dans le mur qui servait comme une fenêtre. Il voulait fermer la fenêtre. Il prenait donc une planche et il la plaçait là-bas dans le trou. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou c'est interdit? Est-ce qu'on craint la melacha de bonnet, de sauter, donc il détruit le mur, ou non? Rabbi Elazar Omer, Bisman shu kashur vetaloui, tant que
le bouchon en question, la fenêtre, elle est attachée au mur et suspendue, donc ça traîne pas par terre, pokekinbo, on peut fermer avec la fenêtre, il n'y a pas de problème. Veim lave, mais si c'est pas attaché ou que c'est attaché mais ça traîne par terre, c'est posé par terre, en pokekinbo, ça s'appelle comme une nouvelle construction. Il prend une planche, il ferme le mur, on dirait qu'il construit, c'est interdit pendant Shabbat. Chachamim omrim ben kach ou ben kach pokekinbo. Chachamim ne font pas de différence. Dans tous les cas, il est permis de fermer la fenêtre. Nanatam. Donc cette marloquette, à préciser, ne concerne pas du tout nos fenêtres à nous qui sont déjà attachées au mur, qui sont déjà bien fixées. On ne fait que les ouvrir et les fermer. Elles tournent sur leur gond, que c'est comme une porte. Il n'y a strictement aucun problème. Le problème n'est que dans le cas où, comme la Mishnah a dit, c'est pas vraiment fixé. Simplement, c'est attaché avec une ficelle, on la met, on enlève, etc. C'est ça là où commence la discussion. La Gemara reprend le premier cas de la Mishnah, Nanatam. On a une Mishnah qui dit plus loin dans Masechet Shabbat, Even Shalpi Achavit, une pierre qui est posée sur le tonneau. Mata Altida, il penche le tonneau sur son côté, s'il veut se servir du vin. Veinofelet, et la pierre elle tombe d'elle-même. Il n'y a pas de problème de Moukhtse. La suite de la Mishnah est de dire que dans le cas où il ne peut pas pencher le tonneau sur son côté pour faire tomber la pierre parce qu'il y en a d'autres tout autour, il a le droit dans ce cas-là de soulever le tonneau, l'enlever d'entre les autres tonneaux et faire tomber la pierre et se servir du vin du tonneau. Amar Rabba, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, le Shanu, ce qu'on a permis de soulever le tonneau avec la pierre, c'est que dans un cas spécial, et la Beshochiach, c'est que dans le cas où il a oublié la pierre sur le tonneau avant Shabbat. C'est là où je dis que le tonneau n'est pas considéré comme le bassis, donc comme la base de la pierre. Donc le tonneau lui-même n'est pas mouktsé. La pierre, c'est ça le mouktsé, on veut s'en débarrasser. Eh bien, on fait des manières qu'on a vues. Soit on penche, soit on soulève et on penche. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Aval bemaniach, mais s'il pose la pierre a priori avant Shabbat sur le tonneau, Nasa bassis et davar assour. Le tonneau devient la base de la pierre. Donc le tonneau en fait c'est plus un tonneau de vin, ce n'est que un support pour la pierre. Donc il est tout entier accessoire à la pierre. Il est au service de la pierre. Il devient lui-même mouktsé. Et donc on n'aura plus le droit de soulever le tonneau pour faire tomber la pierre et se servir du vin, puisque le tonneau tout entier, il devient le support, la base de ce mouktsé, donc c'est bassis et devar assour. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Ami au nom de Rabbi Yochanan. Rabba au nom de Rabbi Ami au nom de Rabbi Yochanan. Ve Rabbi Yosef amar Rabbi Asi amar Rabbi Yochanan. Par contre, Rabbi Yosef amar Rabbi Asi au nom de Rabbi Yochanan ne dit pas comme ça. Il dit Loshanu la Beshochiach. Loshanu, ce qu'on a permis ici, c'est que dans le cas où il a oublié la pierre sur le tonneau, c'est là où on a permis de faire tomber la pierre. Aval bemaniach, mais s'il a posé a priori la pierre sur le tonneau avant Shabbat, là au contraire, il n'y a plus de mouktsé du tout. Nasa kisou il est achavit. La pierre est considérée comme le couvercle du tonneau, et donc il n'y a pas de problème de l'enlever a priori avec ses mains. Il n'y a pas besoin de soulever, il n'y a pas besoin de faire tomber. On peut a priori prendre la pierre, qui n'est finalement que le bouchon du tonneau, la mettre de côté et se servir tranquillement. Amar Rabba, motvina nashmatin. Rabba a dit, on s'est objecté sur notre propre enseignement. Donc Rabba ici qui avait dit au nom de Rabbi Ami que Rabbi Yochanan interdit le bassis, interdit le cas où il a posé la pierre. Rabba lui-même, il annonce qu'il y a une Mishnah contre lui, de notre propre, c'est notre Mishnah. À Even Sheba Keruya, donc c'est ce qu'on a dit, c'est la pierre dans la citrouille. Il met malinba venan ofelet et malinba. Si on peut remplir sans que ça tombe, il n'y a pas de problème, on peut remplir. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit que même si la pierre elle a été posée a priori avant Shabbat, elle ne rend pas mouktsé. Au contraire, on peut remplir, comme on a dit, du moment que ça tient bien, on peut remplir. Répond la Gemara, Veloi, c'est pas une objection. Hatam, Kevan de Hadka, là-bas, dans notre Mishnah à nous, puisqu'il attachait la pierre dans la citrouille, Shaviat Dofen, il en a fait comme une paroi. Ça fait partie de la citrouille elle-même, et donc, il n'y a plus de problème. Puisqu'il l'a attaché, c'est bon. Tandis que dans le cas où il a posé la pierre sur le tonneau, c'est pas attaché, c'est donc un problème.
c'est posé, ça devient un support pour la pierre ne devient pas un morceau du tonneau, ne devient pas une partie du tonneau, et donc c'est muktzeh. Amar Rav Yosef ou Motovin Anashmatin. Maintenant, c'est au tour de Rav Yosef de parler. Rav Yosef, lui, qui donne l'autre version. Donc, Rav Yosef qui a dit au nom de Rabbi Assi que, au contraire, Rabbi Yochanan y permet dans le cas où la pierre a été posée a priori. Ce même Rav Yosef, il dit, on a objecté, donc j'objecte sur mon propre enseignement. Imlav, enemal inba. On a vu dans notre même Mishnah que si la pierre n'est pas attachée correctement et qu'elle tombe de la citrouille, on n'a pas le droit d'utiliser la citrouille pour remplir avec de l'eau pendant Shabbat. Or ici, cette pierre-là, elle a été posée a priori avant Shabbat. Et moi, Rav Yosef, je permets bien d'utiliser, de bouger la pierre qui a été mise a priori sur le tonneau avant Shabbat. Moi, Rav Yosef, je considère que c'est comme le couvercle du tonneau, c'est pas muktzeh du tout. Donc pourquoi est-ce que notre Mishnah dit que dans le cas où la pierre est mal attachée, elle tombe de la citrouille, c'est un problème? Velo, il répond la Gemara, non, c'est différent. Atam kevan de l'Aïdika, bitou le batla. Atam, dans le cas de notre Mishnah, là-bas, puisqu'il n'a pas attaché la pierre à la citrouille, bitou le batla, donc il a annulé. Il ne la considère pas. Elle tombe très facilement. Elle ne peut pas tenir sans être attachée du tout. Donc, il ne lui accorde strictement aucune importance. Il n'en a pas fait un kli. Et c'est pour ça que ça reste muktzeh. Tandis que dans le cas où la pierre elle est posée sur le tonneau, elle n'a pas de raison de tomber d'elle-même. C'est pas comme la citrouille qui sert à puiser de l'eau. Et donc, ici, par contre, elle va pas tomber, donc la pierre. Et c'est pour ça que selon Rav Yosef, c'est pas muktzeh. Bemaï kamiflagé. Quelle est l'explication de la marloquette? Mar savar beinan maaseh ou mar savar lo beinan maaseh. Un chacham pense qu'il faut faire un maaseh. Il est insuffisant de poser la pierre pour dire ça y est, dorénavant c'est plus muktzeh. Non. Il faut faire quelque chose, il faut l'attacher, il faut faire un maaseh. Et selon l'autre, selon Rav Yosef, par contre, lo beinan maaseh. Il n'y a pas besoin de faire un maaseh spécial, une action spéciale, d'attacher la pierre ou quoi que ce soit. À partir du moment où il a posé la pierre sur le tonneau, ça y est, c'est plus muktzeh. Ve'az de l'état amayou. Et ils suivent leur avis. D'Chiata Rav Dimi amar Rabbi Chanina. Car quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Chanina. Ve'amrela amar Rabbi Zera amar Rabbi Chanina. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Zera au nom de Rabbi Chanina qui a dit. Pa'am achat alach Rabbi lemakom echad. Une fois Rabbi est allé à un endroit. Rabbi c'est Rabbi Yuda Anassi. Ou matan idbar shel avanim. Il a vu une rangée de pierres. Ve'amar le talmidav. Il a dit à ses élèves. Tseu vechishvu. Allez penser. Kedesh eneshev alen el machar. Pensez à ce qu'on puisse s'asseoir demain sur ces pierres-là. Velo yitzrichan Rabbi le maaseh. Et Rabbi n'a pas exigé à ce qu'on fasse là-bas un maaseh spécial. Il a dit pensez, et il n'a pas demandé à ce qu'on fasse plus que ça. Ve Rabbi Yochanan amar yitzrichan Rabbi le maaseh. Rabbi Yochanan il dit non, c'est pas vrai. Rabbi a lui demandé à ce qu'on fasse un maaseh spécial, une action spéciale pour pouvoir s'asseoir sur ces pierres-là pendant Shabbat. Maï amar lehu. Quel est le maaseh que Rabbi leur a dit de faire? Rabbi Ami amar. Donc Rabbi Ami on le retrouve maintenant. C'est ce qu'on a vu, ce que la Gemara avait annoncé déjà, qu'ils vont selon leur avis. Asdul et Tamaï, ils suivent leur shita. Ils suivent leur opinion. Qui c'est ils suivent? C'est Rabbi Ami et Rabbi Assi. Et là, donc Rabbi Ami, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Ami amar, c'est où velimdum. Ce que Rabbi leur a dit, c'est allez-y, rangez les pierres de manière à ce qu'on puisse s'asseoir demain. Autrement dit, aujourd'hui rangez-les, mais demain on ne les touchera pas. Donc réglez-les correctement de manière à ce qu'on puisse s'asseoir directement demain. Donc ça c'est Rabbi Ami qui a craint le muktzeh. C'est bien le Rabbi Ami qui avait dit en haut, la pierre qui a été posée avant Shabbat sur le tonneau, elle devient muktzeh, elle rend le tonneau tout entier muktzeh. Donc ça, de la poser c'est insuffisant, il faut un vrai maaseh. Amar le Rabbi Assi, tandis que, non j'ai mal lu, je reprends, Tseu velimdum amar leu, point. Rabbi Ami a dit que Rabbi, quand il leur a dit de faire un maaseh, il leur a dit, Tseu sortez velimdum, et rangez-les amar leu, c'est ça ce que Rabbi leur a dit de faire. Rabbi Assi lui dit, Tseu veshafshefum, allez-y nettoyer les pierres, amar leu, c'est ça ce que Rabbi leur a dit à ses élèves, donc allez-y nettoyer bien les pierres de manière à ce qu'on puisse demain les déplacer, et s'asseoir dessus tranquillement. Donc ça c'est Rabbi Assi qui dit que c'est le même Rabbi Assi qui avait dit en haut, en ce qui concerne la pierre qui a été posée
sur le tonneau que c'est pas moukté. Ici aussi, à partir du moment où il a un peu nettoyé la pierre, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus que ça, et c'est plus moukté. Itmar. Rabbi Yossi ben Shaul Amar. Savar shel korot hava. Selon Rabbi Yossi ben Shaul, l'histoire s'est passée non pas avec des pierres, mais avec des rangées de poutres. Rabbi Yochanan ben Shaul Amar. Gashosh shel sfina hava. Selon Rabbi Yochanan ben Shaul, c'était un gashosh shel sfina hava. C'est quoi gashosh shel sfina? Gashosh, c'est un bâton qui sert à mesurer la profondeur de l'eau avant que le bateau ne s'enfonce dans la mer ou dans le fleuve, pour voir si il peut vraiment passer là-bas, il va pas se bloquer là-bas si c'est pas assez profond, il risque de se bloquer, de s'arrêter là-bas. Donc, l'histoire qui s'est passée avec Rabbi s'est passée plutôt avec un gashosh el sfina, avec ce bâton-là en question. Mandamar gashosh, kol sheken savar. Celui qui dit que l'histoire s'est passée avec le gashosh, avec le bâton du bateau, kalvachomer que, en ce qui concerne les poutres, eh bien, il est possible de les régler de manière à ce que ça ne soit pas moukté. Ou mandamar savar, mais celui qui dit que ça s'est passé avec une rangée de poutres, alors, aval gashosh kapidale. Dans le cas du gashosh, ce sera différent. Le bâton du bateau, on fait attention à ce qu'il ne se torde pas, et donc on ne pourra pas si facilement que ça, en le nettoyant ou facilement, le sortir de son statut de moukté. Dans ce cas-là, Rabbi n'aurait pas dit qu'il est possible de le préparer avant Shabbat pour que ce ne soit pas moukté pendant Shabbat. On continue le cas de la Mishnah de Zmora. Le deuxième cas de la Mishnah, c'était Zmora shikshura vechule. Donc la branche qui est attachée au seau, etc., on a vu dans la Mishnah, on peut remplir pendant Shabbat. La Gemara est due de là, kshura-in, donc kshura-lo, si c'est attaché, oui, si c'est pas attaché, non. Lema matnitin de lo ke Rabban Shimon ben Gamliel. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Des Tanya, car nous avons dans une braïta qui dit comme ça. Charayot shel dekel, des branches de palmier, shekdaran et etim, qui ont été coupées pour s'en servir comme des bois, pour les brûler apparemment. Venimla chalen et yeshiva. Et il a changé d'avis, il a décidé de s'asseoir dessus. Est-ce que c'est mouktsé ou pas? Alors il faut faire quelque chose. Tarich likshor, il faut les attacher de manière à bien marquer, à montrer qu'il veut s'asseoir dessus. Et de cette manière-là, ça ne sera pas mouktsé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, enter likshor. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il n'y a pas besoin de les attacher. Donc chez nous, dans notre Mishnah, la branche qui est attachée au seau, on a dit que c'est pas mouktsé parce qu'elle est attachée, mais si elle n'était pas attachée, ça aurait été un problème. Or, selon Rabban Shimon ben Gamliel ici, on est en train de voir que même si c'est pas attaché, c'est un problème. Répond la Gemara Marav Shechet. Afilu tema Rabban Shimon ben Gamliel. Même si tu veux dire que ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel, notre Mishnah, Achave ici de quoi il s'agit? Même Chouberet be'avia. Elle est attachée à son père. Cette branche-là, elle est attachée encore à la vigne qui est encore attachée au sol. Demande la Gemara, et c'est pour ça qu'il faut vraiment l'attacher au seau, pour permettre de la porter pendant Shabbat. Demande à Gemara, Yachi, si c'est comme ça, on a un autre problème. Kamishta, mais je me roubar la karka. Il se trouve qu'il utilise quelque chose qui est attaché à la terre. Or, c'est interdit. On n'a pas droit pendant Shabbat de s'adosser sur un arbre. On n'a pas droit pendant Shabbat de prendre un ballon qui a été jeté sur un arbre. On n'a pas droit de se balancer sur une balançoire qui est attachée à l'arbre. On n'a pas droit donc d'utiliser quelque chose qui est attaché à la terre. Ici, il est en train d'utiliser une branche qui est encore attachée à la vigne, comme on est en train de dire. Or, c'est interdit. Répond la Gemara le Mata Mishlosha. Non, c'est bas, moins que 3 tfachim, donc il n'y a pas de problème. De même que je peux marcher sur des racines d'un arbre qui ne font pas 3 tfachim de haut, de la même manière, j'ai le droit de puiser de l'eau avec cette branche-là de la vigne qui est allongée au sol dans les 3 tfachim, et donc il n'y a pas de problème ici de l'utiliser à partir du moment où c'est attaché au seau. Si c'est pas attaché au seau, c'est mouktsé. Si c'est attaché au seau, alors ça y est, ça que ça sert. Ravashi Amar a fait le thème bitlusha. Ravashi dit non, même si tu veux, on pourra dire que cette branche-là, elle est détachée, et malgré tout, elle est détachée du sol. Malgré tout, il faut qu'elle soit attachée au seau, pour pas que ce soit mouktsé, même selon Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi ici c'est différent? Alors que Rabban Shimon avait dit en ce qui concerne les branches de palmier qu'il n'y a pas besoin de les attacher, de toute façon c'est pas mouktsé. Ici, c'est différent, dit la Gemara, Gzera Shemaiktom. C'est une Gzera, on a décrété, on craint qu'il risque de couper cette branche-là, elle sera trop longue, il va la couper pour la raccourcir, puisque c'est une branche très facile à couper avec les mains. Et donc il se trouve qu'il fait un kli.
Et il est chayav pendant Shabbat, Mishum Makeba Patish. Il a terminé de faire un kli qui a une branche à la taille qu'il a besoin. Là, on lui dira qu'il faut vraiment qu'il attache au seau pour éviter ce problème. Tandis que dans les branches de palmier, on veut s'asseoir dessus, il n'y a pas de problème là, il risque pas de les couper. Il n'a pas besoin d'une certaine taille ou d'une autre. Et donc, ici, il suffit de penser. Selon Rabban Shimon, il suffit de penser. Donc, tandis que dans notre cas, nous, où il a la branche de la vigne, même si elle est détachée du sol, il risque de la couper à la taille qu'il a besoin, d'en faire un kli. C'est pour ça qu'il faut qu'il attache déjà au seau, pour que le kli soit déjà prêt tel quel, et qu'il soit entier avec cette taille-là, et donc dorénavant, il n'y a plus rien à craindre, et c'est plus moukté. On continue dans la Gemara. Le dernier cas de la Mishnah était la fenêtre. Amar Rabba Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. À Kol Modim, tout le monde est d'accord, Shen Osinu Alarai Batrila Biyom Tov, qu'il interdit pendant Yom Tov, même pendant Yom Tov, de faire une tente Oel Arai. Donc de faire une construction comme une tente, comme un toit, qui est provisoire, c'est pas fixe, c'est interdit pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de placer un drap sur 4 bâtons pendant Yom Tov, d'en faire un genre de choupa, c'est interdit. Ve'en tzarich lomar beShabbat, c'est même pas la peine de dire que c'est interdit pendant Shabbat, qui est plus strict que Yom Tov. Le necheleku, leur marloquette n'est que dans le cas, elle a le osif d'ajouter sur une construction, d'ajouter quelque chose qui est provisoire, qui est pas fixe. C'est là la marloquette. Donc c'est comme la fenêtre. On ouvre et on ferme, on bouche, on débouche. Et donc ici, il y a une construction qui n'est pas fixe. Est-ce que ça a été interdit ou pas? Chez Rabbi Eliezer Omer, en mosifin biyom tov, en tzarich lomar beShabbat. Selon Rabbi Eliezer, c'est interdit pendant Yom Tov, kal vachomer pendant Shabbat, c'est interdit. Chachamim omrim, mosifin beShabbat, en tzarich lomar biyom tov. Selon Chachamim, par contre, il est permis d'ajouter pendant Shabbat, donc il y a le mur qui est déjà construit, il n'y a que le trou de la fenêtre, il vient boucher ce trou-là, ça s'appelle ajouter. Ce qu'il ajoute, c'est araï, c'est pas fixe, donc ça c'est selon Chachamim permis, même pendant Shabbat, et c'est même pas la peine de dire que pendant Yom Tov, c'est permis de le faire.